L'Antéchrist est un personnage bien connu de nous, une présence obscure inscrite dans les prophéties bibliques, qui attend à l'horizon de l'histoire humaine. Bien que l'homme lui-même reste inconnu, son esprit est déjà à l'œuvre sur terre, s'agitant dans le cœur de ceux qui s'opposent à Dieu. Cet esprit de tromperie et de mal, qui se manifestera un jour pleinement dans le dernier dictateur mondial, se cache en arrière-plan, attendant son heure. L'Antéchrist, incarnation de la rébellion contre le Créateur, attend le moment précis où son règne de ténèbres commencera. Il sait que son heure approche, mais quelque chose de spécifique doit se produire avant qu'il ne puisse agir. Cet événement, prédit depuis longtemps dans les prophéties, est la clé qui doit se mettre en place avant que l'Antéchrist puisse prendre le pouvoir. C'est un moment crucial qui déclenchera le chapitre final de la bataille spirituelle entre le bien et le mal. L'Antéchrist le comprend bien, il observe et attend cet événement décisif, sachant qu'il marquera le début de son règne de terreur sur terre. Mais quel est cet événement? Qu'est-ce qui le fait attendre dans l'ombre? La réponse n'est pas cachée, elle est révélée dans les Écritures depuis des siècles. C'est la construction du troisième temple à Jérusalem. La Bible n'indique pas explicitement que l'Antéchrist construira le troisième temple, mais elle indique clairement qu'il y entrera et s'exaltera comme Dieu dans ses murs. Ce temple est une pièce cruciale dans le déroulement de la prophétie biblique, un marqueur dans la chronologie divine fixée par Dieu lui-même. L'histoire n'est pas une série d'événements aléatoires, mais un plan soigneusement orchestré avec un début et une fin. Chaque moment, chaque événement, fait partie de ce récit plus vaste, tissés ensemble par la main du Créateur. Les événements dont nous sommes témoins dans le monde aujourd'hui ne sont pas chaotiques ou sans but, ils suivent un chemin qui a été tracé par Dieu depuis le début des temps. Les Écritures confirment cette vérité, l'histoire se déroule selon une chronologie divine d'événements prophétiques, chacun étant une révélation précise du plan de Dieu. Ces événements ne sont pas vagues ou incertains, mais clairement décrits dans la Bible, nous montrant ce qui va arriver. Dans l'eschatologie chrétienne, le temple apparaît à plusieurs reprises comme un symbole important. Il marque des moments clés dans le déroulement de la prophétie, de la venue du Messie au jugement final. Le troisième temple ne fait pas exception, c'est une pièce cruciale du puzzle qui signalera l'accession au pouvoir de l'Antéchrist et la confrontation finale entre le bien et le mal. La prophétie a prédit ces événements avec clarté et certitude. Les Écritures révèlent que ce qui nous attend n'est pas caché dans le mystère mais décrit par la révélation divine. Ces prophéties nous assurent que nous sommes sur le chemin de l'aboutissement final du plan de Dieu pour le monde. L'histoire n'est donc pas un mélange chaotique d'événements isolés, mais le déroulement d'une chronologie prophétique conçue et prévue par le Dieu Tout-Puissant. Daniel 9h27 dit, « Il confirmera une alliance avec beaucoup pour un seul 7, au milieu des 7, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Et il dressera dans le temple une abomination qui cause la désolation, jusqu'à ce que la fin qui a été décrétée se déverse sur lui. » Matthieu 24, 15-16 dit, « C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation, annoncée par le prophète Daniel, établie dans le lieu saint que celui qui y fasse attention alors, que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes. » 2 Thessaloniciens 2h4 dit, « Il s'opposera et s'élèvera au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou qu'on adore, jusqu'à s'installer dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. » Les versets de Daniel, Matthieu et 2 Thessaloniciens s'entremêlent pour créer une tapisserie convaincante d'images prophétiques, profondément enracinées dans la signification du temple comme élément central de l'eschatologie de la fin des temps. Le temple, un espace physique et symbolique, se présente comme le centre du culte spirituel. Sa présence ou son absence a façonné et continuera de façonner les événements critiques de la chronologie biblique. Daniel 9h27 dit qu'au milieu d'une période de 7 ans, les offrandes religieuses régulières cesseront. C'est un moment monumental dans la prophétie biblique, signalant que quelque chose de catastrophique est sur le point de se produire. C'est important parce que le temple est le lieu principal où les sacrifices et les offrandes ont eu lieu. Pour que ces offrandes cessent, il doit y avoir un temple fonctionnel. Le temple n'est pas seulement un bâtiment, c'est la scène sur laquelle le drame de la fin des temps se déroulera. Daniel 9h27 suggère que le temple doit être debout et fonctionnel pour que ces actions se produisent. C'est une nécessité prophétique, un compte à rebours pour le conflit ultime entre le bien et le mal. De plus,
L'abomination menaçante, qui cause la désolation, est installée dans le temple, un événement dont fait l'écho Matthieu 24, 15-16. C'est un moment de pure horreur, un affront direct à Dieu, qui se déroule dans l'espace même conçu pour son culte. L'abomination de la désolation est plus qu'un simple acte sacrilège. Il s'agit d'un acte délibéré de blasphème orchestré par l'Antéchrist lui-même. Le récit de Matthieu amplifie encore l'urgence et la gravité de cet événement. Lorsque cela se produit, les habitants de Judée sont invités à fuir, ce qui souligne le danger imminent qui est sur le point d'engloutir le monde. La référence au prophète Daniel établit une continuité de la prophétie, reliant l'Ancien et le Nouveau Testament. Cette continuité est cruciale car elle assure aux croyants que ces événements ne sont pas aléatoires. Ils sont divinement prédits. Mais la nature exacte de l'abomination de la désolation fait l'objet de débats parmi les érudits. Cependant, le sujet de l'abomination de la désolation n'est pas mon sujet d'aujourd'hui. Ce qui se profile à l'horizon, c'est le temple lui-même, le temple qui vient et les événements horribles qui se produiront dans ses murs. Un temple arrive. Ce n'est pas une spéculation, c'est une prophétie. Et ce qui suit est terriblement clair. 2 Thessaloniciens 2h4 va encore plus loin en caractérisant un individu qui non seulement profane le temple, mais se positionne avec arrogance au-dessus de Dieu. Cet individu est l'Antéchrist, le trompeur par excellence. Ses actions ne seront pas subtiles. Il entrera dans le temple sacré et se déclarera Dieu. L'audace de se proclamer Dieu dans le temple est l'incarnation du blasphème. Cet acte de pure arrogance et de rébellion contre le Tout-Puissant marquera le point de basculement de la fin des temps. L'Antéchrist attend ce moment. Il attend que le temple soit construit pour pouvoir saisir l'occasion de tromper le monde et de s'exalter de la manière la plus blasphématoire imaginable. L'Antéchrist sera adoré. C'est l'essence même de la marque de la bête. C'est une question d'adoration. Il ne s'agit pas d'acheter et de vendre, ni de contrôler. Il s'agit d'adoration. Il s'agit de sa religion. Apocalypse 14, 9-11 dit, un troisième ange les suivit, en disant d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête et son image, et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira, lui aussi, du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère. Il sera tourmenté dans le feu et le soufre, devant les saints anges et devant l'agneau. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles. Et ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom, n'ont de repos ni jour ni nuit. Le fait que le monde s'unisse sous la direction d'un seul homme devrait vous révéler plusieurs choses, la première d'entre elles étant l'immense pouvoir et le niveau de tromperie exercé par l'Antéchrist. Réalisez-vous que lorsqu'il arrivera, les gens l'adoreront littéralement? S'il y avait un être capable de créer une religion si convaincante que la grande majorité du monde la suivrait, ce serait Lucifer. Après tout, il a vécu autrefois au paradis. Sur la montagne sainte de Dieu, il marchait parmi les pierres de feu. S'il y a quelqu'un qui pourrait créer un système de croyance si convaincant que le monde entier adorerait un homme, ce serait Lucifer qui mène cette tromperie. Considérez ce qu'il a déjà accompli. Des milliards de personnes suivent aujourd'hui de fausses religions. Qu'est-ce qui vous fait penser que lorsque l'Antéchrist prendra le pouvoir sur la scène mondiale, Lucifer ne sera plus en mesure de tromper le monde? Il l'a déjà fait auparavant. Nous vivons déjà à une époque de grande tromperie. Cependant, le niveau de tromperie lorsque l'Antéchrist arrivera sera sans précédent. Quand dans l'histoire l'humanité entière a-t-elle écouté et obéi à la règle d'un seul homme? Quand dans l'histoire le monde s'est-il rassemblé en paix sous la règle d'un seul homme? Quand dans l'histoire le monde a-t-il considéré un seul homme comme Dieu? Quand dans l'histoire les gens ont-ils mis de côté leurs idéologies sociales et politiques pour suivre un seul homme? À quel moment de l'histoire l'humanité entière a-t-elle mis de côté ses croyances religieuses pour adorer un seul homme? Quand dans l'histoire le monde entier a-t-il été obligé de porter une marque ou un symbole en signe d'allégeance à un seul dirigeant? Quand dans l'histoire a-t-il existé un système économique mondial si étroitement contrôlé que l'achat et la vente sont impossibles sans allégeance à un dirigeant? Quand dans l'histoire un dirigeant a-t-il été capable d'accomplir des signes et des prodiges miraculeux à une telle échelle qu'ils ont trompé les nations? Quand dans l'histoire un seul personnage politique a-t-il réussi à négocier la paix au Moyen-Orient, en particulier entre Israël et ses voisins?
Quand dans l'histoire un dirigeant s'est-il élevé avec un tel charisme et une telle autorité que son règne est accepté au-delà de frontières culturelles diverses et souvent conflictuelles? La Bible nous dit à quel moment de l'histoire cela se produit, et c'est dans Apocalypse 13. Nous sous-estimons largement la tromperie surnaturelle pure et simple qui se produira lors de la montée de l'Antéchrist. Ce qu'il fera n'est rien de moins que surnaturel. Ce ne sera pas un accomplissement naturel, mais nous savons qu'il ne le fera pas naturellement, car il tient son pouvoir du dragon et il est dynamisé par les portes mêmes de l'enfer. En rassemblant ces versets, il devient clair que l'existence du temple est prophétique. Ce temple n'est pas seulement une structure religieuse, c'est la clé qui ouvre les événements qui marqueront le début des derniers chapitres de l'histoire humaine. Avant que les événements de la fin des temps ne se déroulent, un temple doit être présent pour servir de toile de fond à ces événements profonds. Son rôle est essentiel dans le grand récit de Dieu. Pourtant, dans le monde d'aujourd'hui, l'idée de construire un temple dans le paysage politique actuel semble presque inconcevable. Les conflits, les tensions religieuses, les enjeux géopolitiques, comment une telle chose a-t-elle pu se produire? On peut se demander comment, dans un monde aussi interconnecté et aussi sensible aux nuances de la politique mondiale que le nôtre, un temple pourrait être construit sans déclencher une série de conflits. Et pourtant, les Écritures suggèrent que cette tâche apparemment impossible sera bel et bien accomplie. L'Antéchrist se présentera comme un protecteur, un pacificateur, voire un héros, mais ses intentions sont tout sauf pures. Cette alliance et cette protection inattendue sont à la fois intrigantes et alarmantes, attirant l'attention des théologiens, des érudits et des croyants. Une fois le temple construit, il dévoilera sa vraie nature. Il transformera ce lieu sacré en un siège de blasphème, se réclamant de la divinité et égarant beaucoup de gens. Les écrits prophétiques de Daniel donnent un aperçu du déroulement complexe de ces derniers jours. Ces prophéties nous rappellent que ce que nous voyons en surface manœuvre politique, alliance religieuse, construction d'un temple n'est que le début. Les prophéties ne font pas seulement référence à la construction physique d'un temple, mais soulignent également les batailles spirituelles plus profondes qui se déroulent en coulisses. La véritable guerre n'est pas celle de la terre ou de la religion, elle concerne les âmes de l'humanité et le cœur du culte. Ces batailles ne se résument pas à des questions de briques et de mortiers, de terre, de religion ou de pouvoir politique, elles concernent les âmes de l'humanité et le cœur du culte. Et donc, nous attendons. Le temple s'élèvera, mais avec lui viendra l'ascension de l'Antéchrist, qui attend son heure pour s'exalter, pour profaner le sacré, pour tromper le monde. La construction du temple est un phare infaillible, signalant l'arrivée d'un temps qui a été prédit depuis longtemps. Sa présence imposante ne sera pas seulement une merveille architecturale, mais plutôt une pierre de touche spirituelle, signalant que le récit de l'existence humaine approche rapidement de son apogée. Pour les croyants et ceux qui connaissent les Écritures prophétiques, la structure en élévation du temple sera à la fois une confirmation de la prophétie biblique et un rappel solennel des épreuves imminentes à venir. Le règne de l'Antéchrist marquera une période de profonde transformation. Bien que beaucoup seront fascinés par son charisme, son pouvoir, sa tromperie et ses fausses promesses, ceux qui connaissent les Écritures sacrées reconnaîtront son règne comme une phase charnière dans la saga de la fin des temps qui se déroule. Sa domination s'étendra sur des continents, influençant les nations et les dirigeants, consolidant son pouvoir de manière à la fois manifeste et insidieuse. Son aura captivera beaucoup de gens, les conduisant sur des chemins qu'ils pensaient autrefois inimaginables. Pourtant, sous cette façade de charme et d'autorité se cachera un réseau de tromperie, de manipulation et une soif maléfique d'être adoré. Cependant, grâce à Dieu, le règne de l'Antéchrist sera de courte durée. Bien qu'il puisse tromper beaucoup de gens et accéder au pouvoir, son temps est limité par le plan souverain de Dieu. Son règne, rempli de ténèbres et de tromperies, cédera finalement la place à la lumière du retour du Christ. L'emprise de l'Antéchrist sur le monde ne durera pas. Ce n'est qu'un moment fugace dans le grand récit de la rédemption de Dieu. Grâce à Dieu, car Jésus revient bientôt. Quand il reviendra, tous les mensonges et les tromperies seront exposés et le monde sera libéré de l'esclavage du mal. Jésus établira son royaume de vérité, de justice et de paix pour toujours. Le pouvoir et l'autorité de l'Antéchrist seront complètement écrasés et tout genou fléchira et toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur.
Dieu merci, car nous ne plaçons pas notre espoir dans les puissances terrestres et ne craignons pas les stratagèmes de l'ennemi. Nous plaçons notre espoir dans celui qui est victorieux sur toute chose. Peu importe à quel point les jours peuvent paraître sombres, nous savons que le règne de l'Antéchrist est temporaire. Jésus revient bientôt et avec sa venue.